Du 22 au 25 mai, nous étions à Paris pour couvrir l'événement Vivatech, l'un des plus grands salons de technologie d'Europe. En collaboration avec Wondershare, nous avons pu passer du temps sur les stands des plus grandes innovations de 2024. Et d'ailleurs, si vous voulez un aperçu de tout le meilleur de Vivatech, des interviews exclusives ou des événements de Wondershare autour de Vivatech, vous retrouverez plusieurs vidéos sur la chaîne de Wondershare français, alors n'hésitez pas à vous abonner et à activer la cloche de notification. Dans cette vidéo, je vous présente Skinzer, Conquerax et Charazed pour ceux qui ne les connaissent pas, et on a pu leur poser plusieurs questions concernant Vivatech, l'IA et comment ils ont commencé la création de contenu, et surtout leur vision concernant l'IA dans la création de contenu. Alors, je vous laisse avec notre interview. Bienvenue à tous sur le live de Wondershare. On est juste en face du stand de PDF Éléments. Je suis accompagné de plusieurs créateurs qu'on va vous présenter un petit peu juste pendant une vingtaine, une demi-heure à peu près. On va conduire quelques interviews, parler d'eux, parler de leur contenu, parler aussi éventuellement de ce que vous allez pouvoir voir durant le salon. Vous aurez environ 3 créateurs, donc pendant une petite demi-heure, c'est ce qu'on va faire. Donc pour ceux qui ne te connaissent pas, est-ce que tu peux te présenter rapidement, dire le contenu que tu fais, ton nom et... Écoute, je te remercie Matt. Alors, moi c'est Conquerax, je suis youtubeur rétro gaming sur YouTube justement, vidéaste. En fait, je fais des vidéos à la base sur la collection de jeux vidéo et au fur et à mesure du temps, en fait, on a commencé à parler de petits secrets dans le jeu vidéo, d'histoire du JV, et là, on réalise en fait des documentaires de plus en plus sur des séries abandonnées de jeux ou des séries de jeux en règle générale. Et on essaye d'approfondir vraiment sur l'histoire du jeu vidéo. C'est tout un pan de la culture. Et pour moi, c'est très important de préserver au maximum, en tout cas, cette culture. Donc voilà, on est sur YouTube, on est sur Instagram, on est un petit peu partout. Alors pourquoi ce pseudo? C'est parce qu'en fait, Conquer, c'est un petit personnage de jeu vidéo qui a été créé par Rareware à l'époque, une société qui travaillait avec Nintendo en son temps et maintenant avec Microsoft. Et puis Axel, c'est mon prénom, Axe, Conquer, Axe. Voilà, on a cette contraction des deux. Et ce personnage qui m'avait marqué quand j'étais plus jeune. Donc, et on est sur YouTube depuis 10 ans maintenant, plus de 10 ans. Je commence à être vieux. Ah, ça a plu. Dis-moi, est-ce que c'est la première fois que tu viens toi à Vivatech ou pas du tout? Ouais, c'est la toute première fois que je viens à Vivatech. J'ai pas eu cette occasion parce que moi je suis de Marseille à l'origine. Ah oui, ça fait un peu loin. Ouais, ça fait un peu loin. Maintenant je vis sur Paris, donc c'est un peu plus facile de s'y rendre. Et c'est vrai que c'est assez impressionnant, toute la diversité qu'on peut retrouver de technologies de demain. Il y a vraiment des choses extraordinaires à venir. Et je suis super content d'être avec Wondershare ici aussi pour présenter de belles solutions comme ça. Il y a des choses qui m'ont qui m'ont marqué. Déjà, effectivement, tu parlais des lunettes Meta. Ça, je pense qu'il y a vraiment quelque chose à faire à l'avenir. Je sais qu'il y avait eu des tentatives un petit peu chez la concurrence et tout, mais ça, c'était pas forcément... voilà, mais je me dis que si on prend bien le truc aujourd'hui, ça sera de plus en plus accepté. J'ai vu aussi des taxis hélicoptères, me semble-t-il. Et ça, je me dis, ça peut être vraiment cool. Pas la chance de monter dedans parce qu'ils sont pas mal, mais ouais. C'est surtout qu'à Paris, quand je vois les embouteillages, là j'ai les Jeux Olympiques qui arrivent, je me dis putain, ça aurait été génial de pouvoir des fois. Je crois que c'est même pas encore commercialisé. Ouais, peut-être. Ouais, mais à l'avenir, je me dis putain, imagine sur le périph', t'es là, tu te soulèves comme ça, hop, et tu peux décoller. Non, ça serait extraordinaire. Donc je pense que ça peut révolutionner effectivement les choses à l'avenir. En fait, nous, ce qu'on a remarqué sur ce salon Vivatech, et c'est un peu le cœur de l'innovation de cette année, de l'année dernière aussi, c'est qu'ils ont mis un gros focus en fait sur l'intelligence artificielle. Donc sur le stand Vivatech, sur le centre du salon et de l'exposition, tu vas avoir en fait une avenue entièrement dédiée à l'IA. Oui. Toi, en termes d'IA, est-ce que ça te parle? Est-ce que tu sais ce que c'est? Est-ce que tu vois à peu près ce que c'est? Est-ce que tu l'utilises même? Alors l'intelligence artificielle, en fait, c'est vrai que dans les jeux vidéo, moi qui parle de jeux vidéo depuis 10 ans maintenant sur YouTube, c'est quelque chose qu'on voit régulièrement et c'est même un critère que l'on juge dans les jeux vidéo parce que quand tu joues contre l'ordinateur, en fait, c'est une intelligence artificielle qui est créée par les développeurs et qui te permet d'avoir une espèce de concurrence. Voilà, alors tu peux même choisir les niveaux de difficulté de ton intelligence artificielle. Donc ça existe depuis longtemps dans le JV, mais c'est vrai qu'aujourd'hui, elle se démocratise pour intervenir dans notre vie quotidienne. Et justement, moi en tant que créateur de contenu, peut-être on verra ça, mais c'est vrai que c'est des choses qu'on peut utiliser de plus en plus aujourd'hui. Mais voilà, c'est quelque chose qui nous parle évidemment quand on parle jeux vidéo. Et c'est très important aujourd'hui d'avoir une intelligence artificielle intéressante pour par exemple les adversaires que tu affrontes dans divers jeux, dans un jeu d'aventure par exemple. Si l'IA est mauvaise, franchement, c'est problématique, quoi. Si les ennemis ne te tirent pas dessus, tu vois, c'est voilà, exactement. Donc c'est pour ça que c'est quelque chose qu'on connaît, mais c'est bien de voir ça se démocratiser aujourd'hui, après avoir les usages qui en sont faits, quoi. C'est toujours pareil. Là, en l'occurrence, directement sur l'avenue de l'IA, on a pas mal d'usages, on a des mains, pour ceux qui n'ont pas vu encore, on mettra des vidéos sur YouTube et sur TikTok.
il y a une main robotisée qui permet entièrement électrifiée, qui permet en fait aux gens qui ont été amputés du bras de retrouver en fait de la mobilité. Pas de système de rotation, par contre il y a des systèmes de plis sur la main. Ah ouais, Il y a pas mal de trucs pour les gens qui sont aveugles, sourds, donc il y a des avancées de l'IA qui ne sont pas que pour le domaine récréatif et création de contenu. Il y a aussi des avancées en IA pour la santé. On avait notamment vu un petit robot en fait, qui permet aux élèves qui sont autistes ou qui ne sont pas en classe d'être présents avec leurs collègues en, fait, en cours directement l'hôpital et en fait de pouvoir voir littéralement leurs collègues, d'avoir en fait tout ça, et d'interagir même avec eux avec les émotions du petit robot. Avec à ces fins-là, franchement, c'est des choses qui sont des avancées extraordinaires pour le coup. Il y a vraiment beaucoup de choses en termes d'IA, pas que pour la création de contenu. Oui. Nous, avec Wondershare, on est plutôt sur la création de contenu, c'est leur dada et c'est le fait de simplifier, de rendre la création de contenu beaucoup plus simple, beaucoup plus fluide, beaucoup plus rapide pour permettre en fait vraiment de passer de l'idée au contenu le plus rapidement possible et en fait faciliter le travail aux créateurs. Est-ce que toi, dans ton processus de création, est-ce que tu utilises l'IA, que ce soit pour le script, pour la vidéo et est-ce que c'est déjà quelque chose que tu as mis en place dans ton processus de création de contenu, pardon? Alors en fait, c'est vrai que jusqu'à présent, jusqu'à il n'y a pas si longtemps, tout était très manuel, j'ai envie de dire. Ça commence un petit peu à se démocratiser dans les divers logiciels de montage, on verra avec Filmora, tout ça. Mais c'est vrai que moi j'utilise surtout, en fait maintenant j'ai des monteurs qui travaillent avec moi et ils l'utilisent surtout pour par exemple les petites vidéos, tu sais, qui sont un peu génériques. Alors on voit des choses comme Sora se développer, tout ça qui permettent de créer des vidéos en tapant simplement du texte. Et donc je me dis, je sais qu'aussi dans Filmora, me semble-t-il qu'il y a cette fonction-là qui te permet aujourd'hui. Dans Filmora, on a la création de contenu, donc génération d'images directement par l'IA. Voilà. En fait, en tapant un petit texte, on peut avoir l'image qu'on veut, même la création de vidéos aussi, et même maintenant de musique. Du coup. Voilà, exactement. C'est à peu près tout pour moi. Merci beaucoup. Merci, merci beaucoup. Pour ceux qui ne connaissent pas, du coup, Conquerax sur YouTube, Instagram, tu m'as dit aussi. Et ouais, Instagram, Twitch. Et donc CONKERAX, si je ne me trompe pas. Exactement. Merci beaucoup à toi de ton temps. Merci beaucoup, Matt. Merci. À bientôt. À bientôt. Moi, c'est Charazette. Sur les réseaux, c'est la.chizy. Ok. Et je crée tout ce qui est du contenu sur les applications, principalement basé sur l'intelligence artificielle. Okay. J'adore ça. Et donc, quand il y a des bons plans autour de ça aussi, j'en parle. Et voilà. Mais c'est pas genre vraiment dans le côté technique, mais du côté le côté qu'est-ce qu'on peut en faire avec. Voilà, côté utilisateur. Okay. Est-ce que c'est la première fois que tu viens à Vivatech? Yes. Tu avais déjà entendu parler du salon avant ou pas du tout? Oui. L'année dernière, j'allais venir et du coup, j'ai eu un empêchement. Malheureusement, j'ai pas pu y être. D'accord, ok. Donc, est-ce que toi, tu utilises du coup l'intelligence, tu t'en parlais tout à l'heure, est-ce que toi, il y a des outils que tu utilises d'intelligence artificielle pour créer ton contenu? Par exemple, pour écrire des vidéos, pour trouver des ressources ou pour faire quelque chose en Tout à fait, oui. D'ailleurs, en montage vidéo, j'utilise Filmora pour monter mes vidéos et ça me permet de créer des musiques libres de droit, chose qui est très difficile à en trouver. Créer même ma propre musique finalement, qui sera exclusivement pour mon contenu. Même en termes de montage vidéo, tu gagnes un temps fou en, fait, en utilisant l'intelligence artificielle, donc je l'utiliserai régulièrement. Ok. Il y a d'autres outils éventuellement que tu utilises. En fait, c'est dans quelle partie de la création de contenu, hormis la vidéo comme on en a parlé là, dans quelle partie tu trouves que l'IA c'est la plus utile dans la création de contenu? Création de contenu, ChatGPT. Ça me permet de donner des idées. Et de donner des idées surtout pour rassembler des choses. Voilà. Ok, d'accord. Toi, comment est-ce que, pour parler un petit peu plus de toi, comment est-ce que tu as commencé la création de contenu? Moi, j'ai commencé il y a des années, en 2016. J'avais commencé sur YouTube et l'idée, tout simplement, c'était de partager tout mon savoir-faire, entre guillemets, sur les galères que j'ai pu avoir en arrivant ici en France, parce que je suis d'origine algérienne. Et c'est parti de là. Et après, j'ai quitté YouTube et là, je suis sur la consommation rapide, tout ce qui est Instagram et TikTok. D'accord, ok. Donc, tu es plutôt sur le contenu court. Voilà. Par manque de temps. Non, pas de souci. Non, après, c'est un type de contenu qui est différent et il n'y a pas de souci. Donc, si je devais résumer, tu as commencé la création de contenu comme ça. Est-ce qu'il y a une vidéo ou quelque chose que tu as posté qui a particulièrement fait exploser tes réseaux, peu importe lesquels? Et pourquoi tu penses que ce post en particulier l'a fait exploser ton contenu? J'ai pas un particulier, mais dans la globalité, c'est... Voilà, exactement. C'est les vidéos où je partage de la valeur. Quand il y a de la valeur ajoutée où ça va aider les gens, là, ça va automatiquement fonctionner. Mais quand je raconte ma vie, ça ne marche pas. Donc, si je devais résumer, s'il y a un outil d'intelligence artificielle que tu recommandes pour la création de contenu, lequel ça serait et pourquoi? Juste un seul? Tu peux en citer deux. Allez, ça va, merci, gentil.
Donc je vais redire la même chose. J'ai ChatGPT et j'ai Filmora pour le montage vidéo. Et toi, c'est quelle fonctionnalité de Filmora que tu utilises le plus tout à l'heure? Skinzer, il parlait que c'était la génération d'images par IA, il me semble, ou de vidéos pour illustrer ses vidéos. Skinzer, c'était plutôt le côté PDF élément, lui, pour le coup. C'était plutôt le fait qu'il permette de résumer des grands textes qu'il utilise pour ses vidéos sur les jeux vidéo. Toi, qu'est-ce que c'est la fonctionnalité que tu trouves la plus utile? La création de musique, libre la de droit. génération de musique par IA, pour pouvoir illustrer tes vidéos et pas avoir de soucis et pas payer des plateformes. Parce que je perdais énormément de temps à trouver la bonne musique et qui soit libre de droit. Et qui correspond en plus à exactement à l'ambiance. Voilà. Ok, d'accord. Ben, merci beaucoup. Si, pour ceux qui sont intéressés pour voir ton contenu, est-ce que tu peux à nouveau citer tes chaînes, dire où est-ce qu'on peut te retrouver? Ça marche. On va attendre le monsieur passer. Vous pouvez me trouver sur Instagram et TikTok et c'est la.chizy. S-H-I-Z-Y. Merci beaucoup, cher Azad. Merci beaucoup. Est-ce que tu peux te présenter rapidement pour les viewers? Rapidement, dire quel salut tout contenu le monde. tu fais, qu'est-ce que c'est ton nom sur les réseaux éventuellement? Alors moi c'est Skin les copains, je suis youtubeur tech hardware, c'est-à-dire je fais des petits conseils, guides d'achat, sur tout ce qui est voilà, PC gamer, config gamer, comment acheter, où, à quel moment, les produits, etc. Donc voilà, ça marche plutôt bien, je suis content. Ok, donc toi tu es vraiment côté, alors du coup lui Conquerax c'était plutôt côté jeux vidéo, toi tu es vraiment plutôt côté tech, Hardware, voilà, côté c'est ça. hardware et Exactement. tout ça. Ok. Donc on fait des tests et tout. C'est la première fois que tu viens à Vivatech toi? C'est la première fois. Ok. T'es arrivé ce matin, est-ce que tu as eu le temps de voir un peu quelques stands? Est-ce que tu as eu le temps de voir quelques innovations, des trucs en particulier qui t'ont vachement intéressé ou Ouais, pas? c'est clair. Franchement, je suis arrivé assez tôt. Je me suis dit comme ça, j'ai le temps de faire un petit peu le tour et tout. De voir un peu tout ça. Exactement. Alors, il y a quelques trucs qui m'ont intéressé. Bon, j'ai vu que le centre aujourd'hui de la Vivatech, c'est beaucoup l'IA. Ouais. Mais il y a un truc qui n'a rien à voir avec l'IA. Et d'ailleurs, c'était ça qui était intéressant. C'est le simulateur de sim racing, mec. On l'a vu, tous les deux. Ouais, il est incroyable, les gars. Et j'ai eu de la chance pour pouvoir le tester. Parce qu'il y a un mec qui s'est désisté, c'est fou, hein. Tu peux pas. Ah non, c'est hyper dur. C'est nous, fou. quand on y allait, comme on faisait du contenu, tout ça, ils nous ont proposé. Et c'est vrai qu'à ce moment-là, on pouvait en faire. Et le problème, c'est qu'on avait un timing hyper serré. Donc malheureusement, serré. on n'a pas pu monter. Mais on vous montrera les images. On les a tournées. Hop, je te juste de décaler parce qu'on est hors sang. Pardon. Donc du coup, on a pu en fait tester. Enfin, on n'a pas pu le tester, mais on a pu tourner pas mal d'images et tout ça. Si jamais on a le temps, je suis pas sûr, mais voilà, on essaiera d'y re-aller. Pour ceux qui l'ont pas vu, en fait, c'est ni plus ni moins qu'un simulateur de. Alors c'est pas que pour le racing, c'est aussi pour les simulateurs d'avion. Ouais. Je sais qu'il y en a qui font, pour ceux qui connaissent Euro Truck Simulator, pour les camions et tout ça. En fait, c'est un simulateur sur vérin hydraulique qui en fait vous donne l'impression quand vous descendez de baisser les vérins et donc en fait d'avoir vraiment les sensations avec un casque VR qui permet en fait de recréer les sensations de A à Z. C'est clair. Comme si vous étiez dans le camion, dans l'avion, etc. Non mais c'est incroyable les gars. Et franchement la sensation alliée, hein. La sensation alliée par exemple le freinage, c'est les ceintures qui viennent se serrer sur toi. Et du coup tu as l'impression de. Le plus fou avec ces mecs là, c'est que pour la petite histoire, donc c'est je crois c'est Motor XP ou quelque chose d'un ouais c'est ça, c'est ça. C'est des passionnés, c'est des mecs, il y a un développeur, il l'a fait et après c'est 5 amis à lui qui travaillent à côté. C'est pas du tout leur métier. Ouais. Et en fait, littéralement, ils ont fait ça sur leur temps libre. Ils ont mis, je crois, à peu près 1 an à le faire. Ouais. Et ça fait 4 mois qu'il est commercialisé. Et en fait, on pensait qu'il vendrait à des grosses entreprises. On pensait qu'il vendrait à des grosses entreprises. Et au final, c'est plus à des particuliers. Ils en ont vendu 57 que des particuliers. C'est dingue, ouais. Ça marche super bien. Ouais. Non, franchement, c'est le truc qui m'a le plus attiré. Ouais, c'est clair, ouais. Globalement, toi, qu'est-ce que c'est ton avis sur l'intelligence artificielle? Est-ce que tu as un avis très tranché, très négatif, plutôt positif ou mixte entre les deux? Est-ce que c'est quelque chose où tu te dis, bon, il faut qu'on laisse le temps faire son œuvre, voir un peu s'il ne faut pas le réguler mieux, si ça s'utilisait un peu différemment? Qu'est-ce que c'est ton avis là-dessus? Moi j'aime beaucoup parce que de métier de base, alors YouTube, etc. c'est secondaire. Mon métier de base c'est développeur web et du coup je fais du code, etc. Et c'est vrai que par exemple peur que ça remplace ton métier? Non, ça ne remplacera jamais le métier parce qu'on aura toujours besoin, pour l'instant en tout cas, je l'utilise par exemple ChatGPT. Okay. C'est quelque chose qui me permet de, à l'époque, quand je veux faire une requête qui allait chercher des informations dans une base de données, tu retiens pas les requêtes de tête, tu vois. Donc en gros, tu vas sur les forums, tu récupères. Là, sur ChatGPT, il te sort une requête. Le problème, c'est qu'il faut savoir lui parler à l'IA et lui dire le contexte de prompt, exactement le contexte de prompt. Voilà, c'est ça. Tu peux pas arriver sans connaissance, son développement pour l'instant en tout cas, et lui dire crée-moi un site web de A à Z. Ouais. Il y aura forcément des bugs. Jusqu'à maintenant, quand je l'utilise pour résoudre des soucis, il galère un petit peu. Donc jusqu'à maintenant, je ne pense pas que ça va remplacer le monde du développeur, peut-être à l'avenir. Ok. Mais j'aime beaucoup. Mais quelque chose, ça aide. En tout cas, toi, tu trouves que ça te fait pas peur? Non. Ça me permet d'être plus efficace sur les modèles où il y a... Voilà, exactement. Ça me permet d'être plus efficace. Tu prends ça vraiment comme un outil. C'est ça. Et pas comme quelque chose qui va remplacer l'humain. C'est ça. Ok, très bien. Est-ce que toi, tu l'utilises l'IA dans la création de contenu pour l'instant?
tu m'en parlais tout à l'heure pour les scripts, par exemple, pour t'aider à reprendre des informations. C'est ça, oui, pour l'instant, en gros, je l'utilise, mais le problème, c'est que bon, après, des versions payantes, pour être à jour, etc. Et donc, dans le monde de la tech, c'est pas trop utile parce que quand tu vas parler à ChatGPT ou autre, si tu prends pas la version récente, on va dire payante, tu n'auras pas, par exemple, si tu lui demandes une config basée sur un système Intel, il va pas te donner les meilleures informations ou le meilleur rapport qualité-prix. Pas de problème. Les aléas du direct, désolé. Donc voilà, c'est pas un truc forcément ultra utile par rapport à ce que je fais maintenant. Mais je pense que oui, pour ceux qui pourraient potentiellement payer une licence, ça peut les aider à avoir un contenu assez rapide et à exploiter. Bon, après, ça enlève un peu le côté humain et réel, où c'est toi qui crée réellement ton contenu. Je trouve ça un peu dommage. Donc, toi, hormis le scripting, tu n'utilises pas plus l'IA que ça dans la création de contenu pour Pas plus. Une fois, je l'ai utilisé, c'est justement grâce à Wondershare. D'accord, et tu l'as utilisé pour... Je l'ai utilisé pour un montage, et c'est quand j'ai découvert un peu en fait, le logiciel de montage de chez Wondershare avec la nouveauté IA. Qui permettait de faire, d'extraire du texte, de retirer une partie textuelle en sélectionnant le texte, et ça retire automatiquement la partie vidéo. Je trouve ça très très intéressant. Donc le montage basé vraiment sur l'IA, exactement, c'est ça. Donc justement, j'allais te demander si tu avais déjà utilisé un outil de montage vidéo, de création de contenu boosté par IA, et qu'est-ce que c'était vraiment la fonctionnalité la plus intéressante pour toi là-dedans, qui t'a fait gagner vraiment le plus de temps, qui a permis le plus d'améliorer la qualité de ton contenu? C'est vraiment, chez Wondershare en tout cas, c'était la partie où, comme je l'ai dit, ça nous permettait de sélectionner une partie texte. Donc en gros, on a une vidéo, l'IA génère le texte qui est... Toi, c'est plutôt le montage basé sur le montage, parce que du coup, tu peux directement aller dans les endroits où tu t'es répété, ou tu as fait un ou quelque chose comme ça, tu supprimes, c'est fini, tu vois. Tu n'as plus besoin d'écouter toute la vidéo, tout le rush. C'était plutôt cool ça. Ok, d'accord. Écoute, pour moi, c'est tout bon. Pour ceux qui ne le connaissent pas, du coup, est-ce que tu peux redonner le nom de ta chaîne? Yes, ma chaîne c'est Skinzer, c'est YouTube. Alors vous trouvez Skinzer avec SKI2NZER et sur Instagram aussi. Donc voilà, pas mal de giveaways sur Instagram pour ceux qui sont les plus intéressés. On les connaît les mecs, on les connaît. Merci beaucoup, Skinzer. Merci à toi mec. Excuse-moi, je te serre la main avec la DJI. Et puis je te dis à plus tard. À tout à l'heure, carrément. Merci. Ciao.